guys, bienvenue pour cette vidéo qui est faite pour vous. J'ai décidé de vous aider un petit peu pour certains masculins qui sont bloqués, qui aimeraient revenir vers leur féminine, mais qui ont peur de se manger une veste. Parce que je sais que pour certains, se manger un râteau, vous n'y survivrez pas. Même si vous serez encore debout, hein, même si vous mangez une veste. Hein. Mais bon, moi je suis la mère reine des râteaux par exemple. C'est vrai que je me suis mangé plein de râteaux dans ma vie. Mais moi, à force de se manger des râteaux, si vous voulez, on devient champion du râteau. Et on n'a pas peur du non après quand on se mange un râteau. Voilà, avoir peur du non, c'est que on a peur pour soi et en fait, on n'est pas dans l'écoute de l'autre, quoi. Je pense que d'un côté, peut-être on n'est peut-être pas dans l'amour sincère quand on se préoccupe finalement plus de soi que de l'autre. Et je pense que l'amour véritable, on ne doit même pas se poser de questions, quoi. En fait, c'est l'amour de notre vie et puis voilà, on y va, quoi. Peut-être même on va se manger une veste, mais on reviendra demain, quoi. Enfin, moi, je pense comme ça, je peux me tromper, hein, bien sûr. Hein, je suis pas la reine des relations humaines, hein, loin de là. Mais moi, je préférerais, en tout cas, moi, en tant que féminine, je vous donne ce conseil-là. Moi, je préfère un mec franc, qui me dit franchement les choses, qui me dit voilà, je me suis trompée, j'ai fait que des bourdes, j'ai appris les leçons que tu m'as données, je veux revenir avec toi. Euh, donc dans ces cas-là, moi, qu'est-ce que je dirais? Bah, ça dépend de la personne, hein, bien sûr. Si c'est la personne qui me plaît, bon, je serais contente hein, qu'ils reconnaissent ses torts clairement. Hein. Je me dis, ah, enfin, il y a une vraie progression, quoi. On avance on avance enfin. Mais après, bon, bien évidemment, ça sera pas du tout cuit parce qu'en fait, bah, si vous avez fait beaucoup de bourdes avant, ça dépend de la degré de la bourde, quoi, tu vois. Plus la bourde elle est énorme, plus tu vas un petit peu attendre, hein, bien sûr. Bon, si la bourde elle est petite, bon, on passe à autre chose. Bon, après, je suis pas quelqu'un. Bon, moi, pour ma part, je suis pas quelqu'un de rancunière, mais voilà, je sais que je suis quelqu'un, j'aime pas trop qu'on joue avec moi. Et j'aime pas trop. Oui, j'aime pas trop qu'on joue avec moi, et puis j'aime pas trop qu'on me prenne pour une idiote. Bon, après, ça, c'est moi, voilà, bon, je suis comme ça. Euh, voilà, parce que dans la vie, bon. Enfin, il y a déjà tellement de problèmes dans la vie, alors si c'est pour s'en rajouter, hein, c'est pas la peine. Donc pour aider, bon ça c'était la parenthèse, bon. Pour aider les masculins, j'ai fait un tirage état d'esprit de la féminine pour savoir un petit peu ce qu'elle pense de vous en ce moment. C'est un tirage, je vous rappelle, qui est général, qui bien évidemment ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais qui collera davantage à la relation flamme jumelle. Donc voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Je pense, oui, voilà. On va commencer. Donc déjà, ce qui ressort dans son état d'esprit, c'est qu'en fait, mine de rien, la féminine, elle attend que vous reveniez. Hein. Parce que j'ai quand même la carte du présent qui est là avec les pourparlers. Donc elle attend que vous veniez la voir, quoi. Même si elle est un peu mal, hein, quand même, parce qu'elle reste dans son coin, hein, bien évidemment. Vous avez peut-être pas de nouvelles du tout de cette personne. Elle doit se remettre aussi de ses émotions parce que franchement, vous lui avez fait faire un triple looping, salto arrière et avant. Elle s'y attendait pas, quoi. Donc forcément, il faut qu'elle se remette de ses émotions. Mais elle pense à vous et elle voudrait en effet que vienne cette discussion enfin, quoi. En tout cas, c'est ce qu'elle pense. Euh, Elle pense aussi que par rapport à vous, elle a ouvert les yeux. J'ai la carte de la sagesse. Donc, elle a ouvert les yeux. Elle se rend compte en fait de ce que vous êtes capable de faire et de ce que vous n'êtes pas capable de faire. Ça, c'est vraiment ce qui ressort en premier. Et elle voit surtout en fait vos incompétences. Hein, j'ai envie de dire votre incapacité à faire. Bah, elle se rend compte de vos limites en fait. Elle s'est rendue compte de vos limites et ça ressort. Clairement, elle en est clairement triste. Hein. Je vous cache pas que elle en est triste parce que c'était quelqu'un qui avait vraiment une bonne opinion de vous, quoi. Et donc de voir que bah, vous n'aviez pas assuré par rapport à la relation, malgré toute la bienveillance qu'elle a eue pour vous, sincèrement, ça l'a refroidi, quoi. Oui, ça l'a refroidi. Et puis surtout, là, ce qu'on me dit, c'est qu'elle espère en fait que vous reveniez vers elle avec ce projet de famille, bien évidemment.
Mais je pense que là, elle désespère et qu'elle a du mal à imaginer que vous puissiez revenir. Donc si vous voulez, là en ce moment, la féminine, elle soigne un petit peu ses bobos parce que vous lui avez fait bobo. Voilà. Donc déjà, voilà ce qui se passe au niveau de son état d'esprit à elle. Ensuite, on va regarder un peu comment... comment on peut regarder ça? On va essayer, je vais tester, on va voir. Alors, on va tester avec... Ouais, on va faire avec celui-là. C'est plutôt celui-là qui m'appelle. Moi, j'ai envie de voir, peut-être, hein, on va tester. Hein, je ne dis pas que c'est la vérité, absolument. Hein, mais c'est un petit test hein, pour voir un petit peu si vous reveniez là. Je ne dis pas tout de suite maintenant. Hein, vous prenez le temps que vous avez besoin. Hein, vous prenez l'élan hein, qu'il vous faut, bien sûr. Mais si vous revenez, qu'est-ce qui va se passer avec votre féminine? Si vous revenez, si vous choisissez de revenir, comment ça va se passer? En fait, c'est plutôt ça. C'est plutôt comment ça va se passer. Alors, comment ça va se passer si vous revenez avec elle? Bon, déjà, on vous dit que même si je pense que bon, j'avais raison. Je suis vraiment une meuf, hein. Une vraie femme. Euh, Bon, elle attend en fait. Elle attend la conversation. J'ai la carte de la tempérance ici. Elle attend en fait cette conversation que vous devez avoir probablement quoi, parce que on est dans une carte qui parle de promesses, d'échanges, de conversation, de transformation. Voilà. Donc, donc là, voilà, elle attend cette conversation qui va permettre la transformation de la situation. Mais en effet, hein, par rapport à ça, enfin, en tout cas, il faut qu'il y ait, enfin, cette conversation va avoir lieu. Donc, je pense que vous allez vous aller vers la féminine pour aller lui parler, parce que j'ai quand même la carte du chariot qui est une carte de déplacement pour avoir cette conversation. Euh, qui va amorcer un changement. Mais je vous dis, je pense que vous allez peut-être pas retourner tout de suite avec elle parce que vous allez après ça vous sentir un petit peu seul. Hein. Je pense que vous n'allez pas échapper à la veste, mais c'est un peu normal. Hein. En tout cas, si vous... Bon, après, ça dépend comment vous revenez. Enfin, je sais pas comment vous allez revenir, mais ce qui est sûr, c'est que... euh, bon, il y aura peut-être... Vous allez... Ouais, peut-être aussi vous allez faire cette démarche et vous allez vous sentir un peu, comment dire, bah, pas en confiance en fait, probablement. Et c'est pour ça que j'ai la carte de l'ermite, euh, puisqu'il y a vraiment cette idée de peine et de souffrance dans cette carte-là. Mais il est important de revenir à cet équilibre. De toute façon, c'est ce qu'on vous dit là avec la carte de la justice. Vous devez remettre les choses au clair, remettre les choses au diapason, remettre les choses au niveau en fait rééquilibrer la situation, c'est-à-dire que là faut arrêter de jouer quoi. Là on est dans un truc où il faut vraiment arrêter de jouer. Je vous dis pas qu'il faut faire ça maintenant tout de suite, mais en tout cas vous n'allez pas échapper à la foudre. Je vous le dis, vous n'allez pas échapper à la foudre. Je ne dis pas que la féminine sera méchante avec vous, je vous rassure que non. Mais en tout cas, avec la carte de l'ermite, on voit bien qu'il y a un petit malaise quand même parce que vous n'avez pas de visibilité en fait sur la situation, donc vous ne savez plus. Vous l'avez peut-être probablement perdu de vue depuis un bon moment et donc vous ne savez pas dans quel état d'esprit elle est. Bon, je vous ai donné son état d'esprit, donc maintenant vous savez à peu près. Hein, bon, c'est un tirage général, je le rappelle. Et donc du coup, il y a ce sentiment-là qui ressort. Et puis il y a aussi peut-être dans cette idée-là, moi j'ai l'impression que ça va ramener une transformation, mais elle va quand même vous laisser un peu, comment dire, courir un petit peu. Hein. C'est-à-dire que là, elle va essayer de voir un peu si ce que vous dites est vrai ou pas. Donc elle va vous observer. Hein. C'est aussi ça qu'on me dit dans cette carte-là. Il y a aussi cette idée d'observation, de voir un petit peu, petit à petit, ce que vous ramenez sur la table et si c'est vrai ou pas, quoi. Donc il y a ça. Ensuite, ouais, donc j'ai deux fois la carte de la justice. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on vous pousse à
amorcer cette décision parce que j'ai 2 fois la carte de la justice. Donc là, c'est évident qu'il va falloir y aller. Il va falloir y aller. Parce que j'ai la carte de la justice 2 fois, il y a une prise de décision à faire. Ça peut être aussi une chose, ça peut être aussi... Enfin, moi, je pense pas que ce soit l'idée de quitter, mais il y a une décision il y a une décision à prendre. C'est surtout la décision à prendre, de regarder les choses en face, de se dire les choses une bonne fois pour toutes, et puis voilà, quoi. Mais bon, quoi qu'il se passe, j'ai quand même, avec la carte du chariot qui est ressortie là, une notion quand même de réussite. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez dépasser ça, je pense que vous allez avoir quand même une satisfaction de vous-même. Parce que vous allez dépasser une peur que vous aviez certainement. Et ça, dépasser une peur qu'on a, c'est vraiment faire montre d'un courage et d'évolution, quoi. C'est-à-dire on voit que là, le masculin a progressé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez aller faire la personne pour lui parler, ça, on pourra pas vous l'enlever. Vous voyez? Après, l'issue, là, on me le dit pas, mais ce qu'on me dit certainement, c'est qu'il y aura, suite à cela, une prise de décision qui va être faite. Et, euh, et du coup, bah, vous allez avancer, quoi. Vous allez avancer d'une même façon ou d'une autre. De toute façon, si c'est votre flamme jumelle, soyez assurés que vous allez continuer avec elle. Pour moi, c'est une évidence. Si c'est une relation quelconque, bah, probablement, enfin, ça s'arrêtera là, hein, soyons clairs. Ça, c'est une évidence. J'ai la carte de la papesse en dos de deck. Donc, on a vraiment une féminine là qui est dans un état de passivité, quoi. En fait, même vous avez l'impression, vous la voyez un peu comme une personne un peu capricieuse, peut-être par moment, mais en fait, c'est pas du tout le cas. C'est pas une personne capricieuse à la base, en fait. Elle n'était pas capricieuse du tout. Mais bon, c'est juste des problèmes de communication qu'on doit régler. Là, c'est ce qu'on me montre. Il y a un problème de communication à résoudre. Donc voilà quoi, hein, faut se lancer, et puis tu te prends une veste, et puis tu rentres chez toi, et puis voilà, et puis je sais pas, tu te consoles, tu vas voir des amis et tu te consoles, quoi. Enfin bref, tu trouves une solution pour te sentir un peu mieux. Donc voilà. Voilà pour moi les chers masculins, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Faites-moi des retours, n'hésitez pas, hein. Moi je lis vos messages, même si je réponds pas à tous les commentaires, mais en tout cas, je vous lis et des fois, j'ai des retours vraiment très très intéressants. Ça me plaît beaucoup parce que des fois, j'ai carrément des débats qui se créent. Et ce que j'aime aussi énormément, c'est de voir le soutien que vous avez vis-à-vis des uns et des autres. Et ça, je trouve ça génial parce que je me dis de réussir à faire ça, de créer un élan de solidarité les uns entre les autres. Bah franchement, c'est la plus belle chose que j'ai pu faire sur Terre, quoi. Je demandais pas mieux, quoi, d'essayer de, comment dire, d'aider les gens à avancer dans leur vie, mais si en plus il y a de l'entraide entre vous, moi je trouve ça génial. Si vous avez besoin qu'on regarde plus précisément pour vous-même, bien évidemment, il suffit juste de m'écrire à l'adresse mail qui est en barre d'infos, et je vous répondrai, on prendra un rendez-vous, et voilà, je vous enverrai les modalités, puis on prendra un rendez-vous, etc., etc. Donc voilà mes chers amis, j'espère que, cher masculin, que ce tirage t'aura aidé à voir plus clair. Bien évidemment, je ne peux pas aller plus loin parce qu'il y a des choses qui sont encore en maturation. Parce que là, on a tout juste eu la nouvelle lune qui arrive. Donc il y a des choses qui vont se décanter un petit peu avec le temps. Et votre réflexion va davantage s'ouvrir parce que là, on arrive avec 2 fois la carte de la justice. Moi, ce qui est clair là-dedans, c'est qu'on arrive dans une période de concrétisation où là, on affirme les choses. Il y a des décisions qui vont être prises là. Pour moi, c'est certain. Il y a des décisions qui vont être prises d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, il est certain que les sacs du passé, on va les laisser et qu'il ne sera plus question de revenir en arrière après ça. Et moi, je trouve ça hyper positif que d'aller de l'avant dans une vie. Et c'est tout ce que je vous souhaite de meilleur pour vous en tout cas. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bye bye.